Pasteur, comment savoir si je suis réellement né de nouveau? Parce que j'ai senti une chaleur dans mon cœur lors d'un culte. Je me dis que c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une chaleur, mais un changement. Ce n'est pas une émotion, mais une transformation. Ce n'est pas un moment d'excitation, mais le début d'une vie nouvelle. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu as ressenti quelque chose. Tu es né de nouveau quand Dieu a changé ce que tu désires. Pasteur, dans certaines vidéos on dit que Dieu nous accepte tels que nous sommes, sans repentance, sans changement. Il parle d'une justification sans conversion. La justification n'est pas un Dieu comprend, c'est un Dieu pardonne. Elle n'est pas psychologique, elle est légale. Dieu ne déclare juste que celui qui se repent. Sans repentance, il n'y a pas de justification, seulement une illusion émotionnelle. Si Jésus a payé pour tous, pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Certains prêchent que tous iront au ciel, que la rédemption est automatique. Le sang de Jésus est suffisant pour tous, mais efficace seulement pour ceux qui croient. La rédemption n'est pas un ticket forcé, mais un cadeau offert à ceux qui se repentent. Refuser Christ, c'est refuser son sang. Paste, certains disent, je n'ai pas besoin d'église, j'ai juste besoin de Dieu. Est-on sauvé en restant isolé? La réconciliation avec Dieu t'amène toujours dans la famille de Dieu. L'église ne te sauve pas. Mais le salut te conduit à l'église. Le chrétien isolé est une contradiction spirituelle. Pasteur, sur TikTok, certains disent, Dieu est mon ami, mon collègue, mon bro. Il parle de Dieu comme d'un égal. L'adoption ne fait pas de Dieu ton égal. Elle fait de toi son enfant. Tu reçois un père, pas un camarade. La familiarité charnelle détruit la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais pasteur, plusieurs prêchent qu'une fois sauvé, je peux vivre comme je veux, que Dieu ne regarde plus mes péchés. Le salut t'arrache du péché, pas te donne la permission d'y rester. La vie chrétienne n'est pas perfection, mais progression. La sanctification n'est pas optionnelle, elle est la respiration du croyant. Pasteur, certains disent que la vie chrétienne c'est simple, rapide, comme des prières instantanées et des miracles express. La persévérance est la preuve du salut. Le christianisme n'est pas un fast-food spirituel, mais une marche quotidienne. Dieu ne sauve pas ceux qui commencent seulement, il confirme ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Pasteur, pourquoi on prêche plus les bénédictions matérielles que le ciel? On dirait que le salut est devenu un moyen de réussir sur terre. L'évangile moderne a déplacé l'espérance, du ciel vers la terre. Mais la glorification est la destination finale du salut. Si ton salut se limite au miracle, tu passes à côté de l'éternité. Le salut n'est pas pour te rendre célèbre ici, mais glorieux là-haut. Pasteur, beaucoup disent que l'homme se sauve lui-même en décidant, et que Dieu ne fait qu'approuver. D'autres disent que Dieu force les gens à être sauvés. Qui a raison? L'appel efficace n'est pas une force, mais une transformation. Dieu attire, et l'homme répond. Ni un robot, ni un souverain autonome. Le salut est une œuvre de Dieu qui touche le cœur, et le cœur convaincu choisit Dieu. Pasteur, on m'a appris qu'il suffit de déclarer « Je suis sauvé ». Et le salut vient automatiquement, comme si tout dépendait de ma proclamation. Ce n'est pas ta bouche qui assure ton salut, mais l'esprit qui témoigne à ton esprit. Les proclamations humaines ne remplacent pas la transformation divine. Tu peux déclarer le ciel de tes lèvres, et marcher vers l'enfer de ton cœur. L'assurance du salut est la paix d'une vie changée. Ma sœur, tu vois maintenant que le salut n'est pas une formule, ni un rituel, ni un slogan, ni une émotion, ni un héritage, ni une appartenance. Le salut est l'œuvre totale, complète, définitive, parfaite du Dieu vivant. Et tant que tu n'as pas compris la profondeur de ces vérités, tu ne peux pas dire avec assurance « Je suis sauvé ».